C'est l'heure de l'actu des médias. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année pour continuer l'actualité des médias. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Et on commence avec l'œil des médias, où France Télévisions a annoncé la date de fermeture de deux antennes, France 4 et France O, on en parlera dès le début de cette émission. Depuis un mois, SFR sont confrontés à des difficultés techniques et KTO se plaint de l'inaccessibilité de leur chaîne sur les box SFR. Et dans le focus du moment, on parlera du film Play. Ravi de vous retrouver dans l'Instant Média sur Info TV, mais avant de commencer cette émission, vous retrouvez maintenant un point d'actualité tous les mercredis dans le Flash Audio. C'est parti pour 1 minute 30 d'actualité. Le Flash Audio, Théo Tornet. Bienvenue dans ce Flash Audio, les titres de cette édition. Un crash d'avion ukrainien a eu lieu en Iran ce mercredi matin. Selon les premières informations, il s'agirait d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui aurait pris feu peu de temps après son décollage depuis l'aéroport de Téhéran alors qu'il était en direction de Kiev en Ukraine. 167 personnes dont 9 membres d'équipage ont perdu la vie. À bord, 82 passagers étaient iraniens, 63 canadiens, 10 suédois et 11 ukrainiens dont les 9 membres d'équipage ainsi que 3 allemands et 3 britanniques. Carlos Ghosn est de retour devant les caméras pour une contre-attaque médiatique. C'est après sa fuite rocambolesque du Japon où il est accusé de malversation financière et visé par un mandat d'arrêt qu'il a parlé ce mercredi à Beyrouth. Une conférence de presse qui a été très attendue. L'ancien président directeur général Renaud Nissan a déclaré sur une chaîne de télévision américaine qu'il possédait des preuves réelles montrant qu'il voulait le faire tomber au Japon et prononcer des noms. Nous l'avons fait suivre en direct sur Info TV dans une édition spéciale sur cette conférence de presse. L'Iran a riposté dans la nuit de mardi à mercredi en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains, celles d'Ain al-Assad et d'Erbil en Irak. Plus d'une douzaine de missiles se sont abattus. Le président américain Donald Trump a été informé des frappes visant des installations américaines en Irak et suit la situation de près. La météo de lundi, tout le nord de la France sera sous la pluie, tout le sud de la France profitera du beau temps, des températures comprises entre 7 et 15 degrés. Fin de ce flash audio. Voici l'œil des médias. On sait maintenant la date de fermeture de France 4 et France O. En effet, ces deux chaînes de la TNT cesseront de diffuser leur signal le 9 août prochain, date proche annoncée en décembre dernier par le patron de programme de France Télévisions, Taki Kandili. Cette décision a été prise par le gouvernement l'an dernier. Elle s'inscrit dans le cadre de la grande réforme de l'audiovisuel prévue en 2020 par le gouvernement. France 4 et France O avaient été créées en même temps en 2005. Même si les deux chaînes ont évolué durant ces 15 années, les deux chaînes ont peine à trouver leur identité. Pour compenser cela, après la fermeture, les trois autres chaînes du groupe, France 2, France 3 et France 5, diffuseront davantage des programmes jeunesse et ultra-marins. Mais allant de cette fermeture de ces deux chaînes, la bataille dite des canaux ont repris. En effet, le groupe TF1 et France Télé rêvent de faire avancer leurs deux chaînes d'infos, LCI et France Info, ayant des lointains canaux 26 et 27. Quant au groupe Altis et Canal+, ils préfèrent garder leurs canaux historiques pour leurs chaînes d'infos. Ça fait maintenant un mois que SFR sont confrontés à des difficultés techniques. Dans un communiqué publié mardi, la chaîne catholique KTO se plaint des problèmes récurrents de réception auxquels ses téléspectateurs sont confrontés s'ils regardent depuis les box de SFR. Un problème qui dure depuis déjà un mois et qui vient de chez SFR après avoir déployé un nouveau logiciel incompatible avec certaines de ces box. Actuellement, la seule solution avancée par KTO pour l'heure sera de changer de fournisseur d'accès à internet, que ce soit sur Fransat, Bouygues Télécom, Orange et Free. L'intégralité de l'offre de KTO est également accessible gratuitement sur sa chaîne YouTube. Voici le focus film du moment et aujourd'hui on va parler du film Play, un film sorti le 1er janvier 2020, un film d'Anthony Marciano de genre comédie. Ce film raconte un personnage nommé Max qui a l'âge de 13 ans. En 1993, on lui a offert sa première caméra. Pendant 25 ans, il ne s'arrêtera pas de filmer entre les années 90 et 2010. C'est un portrait de toute une génération qui va se créer entre les bandes de potes, les amours, les succès et même les échecs. Voilà, c'est la fin de cette émission de l'Instant Média. Merci à vous de nous avoir suivis. Je voulais vous informer qu'en effet, là, le journal audio a arrêté depuis décembre 2019. On ne nous a pas informé depuis, mais
je suis très content de vous avoir pu présenter cette édition pour vous faire l'actualité du dimanche à 11h30, puis après à 13h. Un grand merci à Romain Lucas qui, depuis août 2018, m'a passé mon relais, ce relais de ce journal. Un grand merci à lui et surtout à vous qui m'avez suivi tous les dimanches dans votre journal d'information du dimanche. Mais maintenant, vous retrouvez à partir de maintenant vos flash audio tous les mercredis à 15h dans l'Instant Média et bien sûr dans vos émissions de l'Instant Nature avec Alexis Durand. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf, sur notre compte Twitter Groupe Info TV. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi Infomag avec Léon Patron et Nathan Le Maire. Vous retrouvez dimanche à 15h maintenant l'Instant Nature avec Alexis Durand pour une émission spéciale sur l'incendie d'Australie. Et moi je vous retrouverai tous les mercredis, même jour, même heure pour l'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.